Qu'est-ce que le contre-ténor? Dans la musique occidentale, et plus précisément la musique classique, un contre-ténor, c'est le type de voix masculine utilisant principalement sa voix de fausset ou voix de tête, et dont la tessiture peut correspondre à celle d'un soprano, auquel cas on parle de sopraniste, ou bien à celle d'un alto, alors on parlera d'altiste, ou à celle d'un contralto, on parlera de contraltiste. La voix de contre-ténor est à différencier de la voix de haute contre, qui est un ténor utilisant occasionnellement sa voix de tête pour les aigus ou suraigus. Le contre-ténor a connu ses heures de gloire au cours de la Renaissance et pendant la période baroque, notamment en Allemagne avec Handel et en Angleterre avec Purcell, où ils étaient utilisés dans la musique sacrée notamment. En Italie, on n'a que très peu fait usage des contre-ténors dans l'opéra, et dans la musique sacrée également. Ils furent complètement remplacés par les castrats, au moins depuis la fin du XVIIe siècle. En France, c'est le règne du haut-contre. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que les contre-ténors ont été remis à l'honneur à l'occasion de la redécouverte du répertoire de la musique ancienne, c'est-à-dire la musique antérieure à la période classique. On leur fait alors chanter des rôles d'alto masculins dans les cantates de Bach, puis par extension les rôles de castrat de l'opéra seria. Écoutons la voix de Andreas Scholl, un contre-ténor allemand né en 1967. Il chante l'air Ombra mai fu, issu de l'opéra Circé de Handel, qui a été écrit en 1738. Circé est considéré comme l'opéra le plus mozartien et l'un des meilleurs qu'il ait composé. L'action se passe dans l'Empire perse en 480 avant Jésus-Christ et se fonde quelque peu sur l'histoire de l'empereur Xerxès Ier. Le rôle-titre Xerxès était chanté par un castrat, c'est généralement aujourd'hui un rôle travesti, c'est-à-dire un rôle masculin chanté par une femme à la tessiture de mezzo-soprano. Le premier air de Circé, Ombra mai fu, est un chant d'amour de Xerxès pour un arbre, sur l'une des plus belles et célèbres mélodies de Handel, souvent exécutée en arrangement pour orchestre. On la connaît sous le nom de l'argot de Handel, bien qu'en fait la partition la désigne comme larghetto. Pour terminer, écoutons un extrait de l'opéra Jules César en Égypte de Georges Friedrich Handel, composé en 1723, et nous allons écouter le duo final du premier acte, Sonata a lagrimar. Sempre piangerò assai.